Bonjour à tous, vous êtes avec Maxime à la MCL de Gérardmer. Bienvenue dans cette première émission radiophonique qui donne la parole aux jeunes. À la table se trouvent les trois chroniqueurs du jour. J'ai nommé Olivier, Mathieu et Harry. Salut les jeunes. Salut. Bonsoir. Alors le concept de l'émission est très simple. On a un sujet, des chroniqueurs qui maîtrisent ce sujet et on en discute ensemble. Je vous propose une petite interview pour vous mettre sur la piste. Allez, c'est parti. Salut Renaud. Salut. Alors là, je vois que tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît ? Alors c'est une vidéo du youtubeur Xilac qui a comme thème Minecraft. Ok, donc c'est un gamer, une personne qui joue au jeu Minecraft et qui enregistre ses parties et qui les met sur YouTube, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Et ça t'apporte quoi de regarder des personnes en train de jouer comme ça ? Parce que bon, moi je suis pas joueur, mais je me dis que si j'étais joueur, je préférerais jouer plutôt que regarder les autres jouer. Bah moi j'aime bien regarder de temps en temps, mais enfin je regarde souvent quand je ne peux pas jouer parce que voilà, mes parents ont l'ordi ou tout ça. Mais sinon j'aime bien, ça me détend là, après les cours. Les cours c'est stressant et ça me divertit de temps en temps. Ok. Et c'est une manière d'apprendre pour toi aussi à jouer à ces jeux-là ? Bah des fois ça me montre des choses qu'on ne sait pas forcément sur le jeu, des choses cachées, des secrets, voilà. Voilà, tout le monde l'a deviné, ce fameux sujet du jour est quelque chose qui concerne la jeune génération, dont je ne fais plus vraiment partie car je dois avouer que j'ai compris bien tard l'importance sociétale de ce phénomène. Il s'agit de YouTube, mais surtout de ces YouTubeurs. Entendez par YouTubeurs des personnes qui se mettent en scène à travers leur propre chaîne YouTube et qui essayent de faire visionner leurs vidéos par le plus grand nombre en cherchant bien sûr à faire le buzz. Et en cherchant à trop faire le buzz, on fait parfois de la bouse. Mais nous verrons tout cela par la suite. Alors, c'est vrai que d'autres sites de diffusion de vidéos en streaming existent, tels que par exemple Dailymotion, mais on a vraiment l'impression que YouTube a écrasé toute la concurrence. Sans doute parce que c'est la plateforme la plus connue, donc celle qui offre le plus de spectateurs potentiels, et donc forcément le plus de vidéos. Les youtubeurs peuvent être comiques, joueurs de jeux vidéo, spécialistes en bricolage, en magie, en mode, en boxe, en philosophie. Bref, un youtubeur peut présenter un peu tout et n'importe quoi sur sa chaîne, et c'est ce qui rend vraiment sympa ce média. Les youtubeurs sont extrêmement nombreux. D'ailleurs, j'ai l'impression que de nos jours, tous les ados ont une chaîne contenant des vidéos réalisées dans leur propre chambre, face caméra, avec en décor de fond des posters de Maître Gims ou de Kids United. N'est-ce pas, Olivier, Mathieu, Harry ? En effet. En effet, je suis totalement d'accord. Ouais. Vous Grand pouvez fan dire de la Kids. vérité. Hein. Grand fan de Kids United, moi, D'accord. Ouais, Maître ouais. Gims, c'est même plus Maître Gims, c'est Gims. C'est Gims, Maître Gims. Ok, donc vous êtes vous-même youtubeur, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre chaîne, de ce que ça vous apporte de mettre des vidéos dessus ? Est-ce que ça vous éclate ? Est-ce que vous y trouvez une certaine forme de reconnaissance des autres ? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes en fait quand vous êtes sur YouTube, que vous mettez des vidéos, que vous avez des vues, que vous avez des j'aime ? Qu'est-ce qui se passe ? Harry, est-ce que tu peux répondre ? Moi personnellement, je fais ça surtout parce que ça me passionne en fait. C'est moi en fait sur ma chaîne YouTube, je mets surtout des dessins et c'est ce que j'aime faire donc. Après, je m'en fiche que ça fasse plaisir aux autres, que je fasse le buzz ou quoi que ce soit. C'est surtout en fait pour pouvoir montrer un peu aux autres ce que je sais faire. Et c'est tout quoi. D'accord, ok. Toi, tu fais pas du tout attention en fait au nombre de vues que tu récoltes. C'est quelque chose qui te... Bah pas forcément. T'importe. Après, évidemment, si j'ai beaucoup de vues, évidemment, ça me fait bien plaisir. Mais si j'en ai pas, ça me gêne pas tant que ça. D'accord, donc tu cherches pas forcément la starification comme d'autres... Bah non, en fait, moi je préfère avoir 5 abonnés qui sont tout le temps actifs et qui sont super fans de ce que je fais plutôt que 15 000 abonnés qui seront là une fois sur 10 vidéos quoi. Ok, d'accord. C'est Donc pas t'aimes bien vraiment aussi ça, quoi. l'échange. Parce Voilà. que bon, sur YouTube, il faut aussi dire qu'il y a des commentaires qui peuvent être déposés et du coup, on rentre en communication avec le propriétaire de la chaîne et ça rend aussi ce média assez intéressant. Ouais, bah ouais, ça me permet d'interagir un peu avec mes abonnés quoi. C'est bien. D'accord. Très bien, je te remercie. Olivier, toi, ta chaîne. Je fais des courts-métrages, enfin des petits courts-métrages. C'est surtout... ça me passionne, ouais, assez. Et j'aime bien les retours, les commentaires, les j'aime forcément. Mais
Enfin, forcément, on est content quand on fait beaucoup de vues, mais surtout, c'est le résultat de la vidéo qui compte. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Quel genre de vidéo tu fais? Tu fais de la fiction? Tu fais quoi? Un peu de tout. Il y a certaines vidéos où du drone, mais bon, ça c'est bof. Ok. Sinon, je fais des courts-métrages, ouais. Très bon court-métrage d'ailleurs. D'accord, très bien. Tu fais aussi de l'unboxing. Tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? De De l'unboxing. l'unboxing. Ah. Unboxing. Et oui, évidemment. Ça, c'était pas vraiment... Ah si, c'était un unboxing. Bah ouais, Si, j'ouvrais une boîte. Voilà, alors l'unboxing, en fait, pour faire Tout court, simple. on reçoit un colis qu'on a acheté sur Internet et on l'ouvre en se filmant. C'est ça. Et on fait des petits commentaires pour voir si c'est bien emballé, si le produit est conforme, en fait, à ce qu'on a commandé. Mhm. C'est un petit peu ça, hein? Moi, j'ai pas vraiment fait ça. Enfin, j'ai pas expliqué si le produit était bien. D'accord, Je toi, faisais c'est juste plus plutôt rigolade. de manière comique. Ouais, Ok, C'est ça. d'accord. Et toi, Mathieu, alors? Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Maté Dessin. D'accord. Je suis pas fan du nom. Je faisais des vidéos de dessin. Je faisais des petits tutos, comment on dessinait certains personnages. Et il va Ouais. reprendre les vidéos. Oui, peut-être dans le futur, oui, reprendre les vidéos. On espère. Quand j'aurai le temps, oui. Alors, reprendre les vidéos, qu'est-ce que tu entends par là? Reprendre les... parce que en ce moment, je fais même plus de vidéos. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéos. Et reprendre les vidéos, refaire des vidéos régulièrement. D'accord, Sur la donc tu avais chaîne. lâché le truc, tu n'étais plus Oui, c'est youtubeur ça. depuis 1 an. Ok. C'est ça, oui, parce que ça me plaisait pas ce que je faisais. Ok. Voilà, et ben merci pour cette présentation. Donc, De là, rien. j'ai envie de De parler un rien. petit peu des youtubeurs. Alors, il y a des youtubeurs qui sont super connus, il y en a qui sont devenus des véritables stars, on peut dire ça, quoi. Je pense par exemple aux comiques comme Norman, Cyprien, Squeezie. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a plein d'autres. Mm. Qui peut nous en parler de ces youtubeurs un petit peu devenus, oui, comme je disais, des stars sur Internet? Olivier, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a Squeezie, Cyprien, donc ça c'est les plus gros. Il y a Norman aussi qui est en 3e Ouais. position. Après, il y a divers sujets. Il y a par exemple des youtubeurs qui jouent à des jeux vidéo. On peut voir Gotaga par exemple. Des youtubeurs plutôt dans le fitness qui font de la musculation et qui testent des activités. Dans la science comme Dr Nozman. Et dans la Mhm. critique de chaîne aussi, on peut voir. Et puis, il y a certains pranks, mais Alors, un de prank, c'est nombreuses- quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? un prank, c'est une caméra cachée. Et bien D'accord. souvent, c'est faux. Ah ouais, alors on dit plus caméra cachée, on dit prank maintenant. Voilà, on fait une blague à quelqu'un. Enfin, D'accord. prank, tu peux expliquer. Tu fais une blague et tu filmes en fait la blague Voilà. alors que la personne qui est piégée ne le sait pas, qu'il est filmé, c'est bien ça. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant, hein. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ont pris pour modèle ces stars du net, hein, et qu'ils aimeraient un petit peu acquérir la même notoriété qu'un Norman ou qu'un Squeezie. Est-ce que pour vous, ces stars du net, c'est des modèles? Est-ce que vous aimeriez devenir aussi connus? Est-ce que vous aimeriez devenir des personnalités comme Norman, comme Squeezie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver? Pas tellement. Bah, si, mais. Un petit Forcément. peu, Il y a un petit beaucoup peu, de travail soyons quand honnêtes, même soyons pour honnêtes, un rêver. petit peu quand même. Ouais, mais après, j'ai d'autres idées en tête quand même. Ouais. Alors, cette célébrité, à quoi elle sert finalement? À quoi ça sert ce nombre d'abonnés toujours plus grand? Est-ce que le nombre de vues, par exemple une vidéo qui se compte en millions, est-ce que ça a un intérêt particulier? Est-ce que concrètement, est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça rapporte autre que de la célébrité? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manière aussi de vivre de YouTube? Oui, c'est assez simple en fait. Ils font la plupart du temps soit des placements de produits, soit pour certains, mais c'est assez rare, ceux qui font vraiment des millions de vues, les revenus générés par les publicités sur leurs vidéos. D'accord. Donc il y a un système sur YouTube où à partir de 1000 abonnés et 40 000 vues sur la chaîne, on peut monétiser nos vidéos, c'est-à-dire mettre des publicités dessus. Et à Mhm. chaque publicité visionnée, on peut gagner 5 centimes environ.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est on parlait de placement de produits, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui contactent les youtubeurs pour leur proposer de placer leurs produits, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui va avoir une chaîne qui va parler de rénovation de maison, de tout ce qui est bricolage. Par exemple, on peut avoir une marque de scie qui va lui proposer d'utiliser sa scie, leur scie, pardon, pendant qu'il fait une vidéo. C'est en disant, waouh, ma scie, elle scie super bien le bois, allez en acheter des comme ça et tout ça. C'est ça, un petit peu le placement de Ouais. produit. Hein. Oui, c'est ça. Il Oui. y en Ouais, a ouais, certains, ils le font bien, mais il y en a certains, ils le font très mal et Et ça ça se passe voit. mal Ça se dans voit la un petit vidéo. peu trop. Et du coup, on a un petit peu l'impression d'être pris pour des pigeons. Et, Ils forcent sur la marque en fait. C'est- ouais, d'accord. Mais il y en a beaucoup, ouais, ils font des trucs cool avec des placements de produits. Comme par exemple, ils partent en voyage pour tester certains jeux vidéo. Où ils peuvent, ouais, ils font plein d'activités. Donc ça peut être cool en vidéo. Ça peut être divertissant, mais sinon, ça peut Ok. être assez gênant. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, c'est vrai que si les marques choisissent de confier leurs produits à des youtubeurs, on peut peut-être considérer que ces youtubeurs sont un petit peu des influenceurs de nos jours. C'est des personnes qu'on a envie de suivre. Est-ce que vous le sentez comme ça ou est-ce que pour vous, c'est quelque part des espèces d'exemples, ces youtubeurs connus? Ça n'a aucun impact sur vous, cette publicité un petit peu déguisée comme ça, de manière presque un peu malsaine, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un petit peu de manipulation dans tout ça. Mais moi, ça me gêne pas parce que ça leur permet de vivre en fait les pubs qu'ils vont faire. Mhm. Ils peuvent faire des pubs, ça va pas me gêner. Après, t'as des personnes, ça va venir déranger parce que ça va pas venir parler de la vidéo qu'ils font. Mhm. Ça me dérange pas plus que ça. D'accord, Mm. d'accord. Ok, bah ouais, mais c'est vrai que tout ça, ça ressemble tout de même à de l'argent un petit peu facilement gagné. Alors c'est vrai que ça a un certain attrait, je comprends, et de plus en plus de jeunes ont envie de produire des vidéos tout en gagnant leur vie. Et ça peut donner plein d'idées, ça c'est clair. Et bon, les travers de ce système, c'est que certains sont prêts à tout pour faire de plus en plus, de faire venir de plus en plus de monde sur leur chaîne. Et donc on a le droit à des vidéos qui vont un petit peu loin, quoi, des clashs bêtes et méchants, c'est-à-dire invectiver une personne connue, on va dire, pour après être repéré par les moteurs de recherche. Ça peut être des choses qui vont encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous trouvez que certains s'en sont fait une spécialité de ça, justement? Des prises de bec, des engueulades par écran interposé. Est-ce que ces personnes-là rencontrent un public? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Oh bah oui, il y en a plein qui justement jouent sur le fait que ils aiment beaucoup clasher d'autres youtubeurs ou alors s'embrouiller avec plein d'autres youtubeurs. Je pense notamment à certains comme Prime ou Nizey qui cherchent énormément d'autres youtubeurs pour qu'ensuite Ouais. ils fassent une vidéo réponse par exemple en musique comme Prime l'a fait ou alors Avec en Dailymotion. ouais ou alors tout simplement en vidéo. Mhm, mhm. D'accord. Ok. Et aussi, certains, finalement, n'arrivent peut-être pas à produire du contenu qui plaît. Et du coup, ils sont obligés de passer par du buzz, quoi, pour Ouais, se faire ouais, ouais. connaître. C'est ça, c'est Et il y cette en a recherche. certains, ouais. Il y en a certains, ils proposent vraiment du contenu très longtemps. Et au final, par exemple, Mister JD, il a beaucoup travaillé et puis il a fini par se faire connaître. Même Mhm. s'il mérite plus d'abonnés quand même. D'accord, donc Mister JD, c'est quelqu'un que t'aimes bien, Ouais. qui fait pas de clash idiots, Oh et non, qui c'est fait vrai. des Non. contenus de qualité. Il est parfait. Oui. Très bien, c'est un copain à vous, c'est ça? Non, pas Ouais. du tout, mais c'est vrai qu'il fait des vidéos super, c'est super bien monté, l'humour est nickel, puis des fois ils peuvent bosser jusqu'à 2 ans, par exemple à un moment ils avaient été jusqu'à s'acheter un billet de train et prendre la voiture sur 100 km pour tester lequel était le plus rapide des deux, donc ils prennent beaucoup de risques, tout ça juste pour plaire à leur public, quoi. C'est vraiment des super youtubeurs. Et ces risques, ça te semble légitime? Bah oui, c'est légitime, parce que de toute façon ils vont sûrement être remboursés par l'argent de YouTube, mais bon, après voilà quoi. D'accord, et il n'y a pas aussi un petit risque d'accident là dans ce que tu viens de dire, par exemple? Comment ça Non, non. dans Des le- risques dans le contenu, pas dans le... Ah oui, non, dans le contenu. Non, non. Par contre, il y a Ibra TV, il prend des risques pour ses abonnés. Ibra TV, c'est quelqu'un qui Non, fait de non. la bagarre, c'est ça? Ouais. On va dire ça, Ouais. oui. Ouais. Ok, Il alors fait qu'est-ce des- qu'il fait Ibra TV, par exemple? Il va venir faire des pranks. Hein. Des- C'est ça. Ouais. Et il va venir à la violence, Ouais, souvent. ouais.
Puis il fait aussi des trucs un petit peu, bon bah voilà, quoi, risqués. Genre par exemple, des fois il reste enfermé dans des restaurants la nuit, des fois il reste enfermé dans des piscines, dans des McDo, dans plein de trucs. Enfin, Et après, il incite ses abonnés à lâcher un pouce bleu pause bleue. parce qu'il a pris des risques et tout. Ok, ouais, vas-y, Ouais. lâche un pouce bleu. Parce Ça que apporte, bleu. ça Un apporte, pouce blanc. ça apporte quoi de lâcher un pouce bleu? Quelqu'un peut nous en parler de ça? Parce que c'est vrai que sur les vidéos, on entend souvent ça. Ouais, lâche un pouce bleu ou lâche un pouce bleu, ça serait sympa, machin. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un pouce bleu? Qu'est-ce que ça apporte? Bah, ça peut permettre d'être reconnu plus facilement sur YouTube, dans les Mhm. tendances, oui. Ça permet aussi aux youtubeurs de montrer que le contenu est aimé et peut-être refaire la même chose si ça a été aimé. D'accord, ok. Ça apporte pas aussi une manière d'être plus facilement repéré par les moteurs de recherche. Plus on a de pouces bleus, plus on va être mieux référencé. Oui. Mieux on va être référencé, pardon. Si. Ouais, il y a un petit peu de ça aussi, hein, je crois. Ok. Alors pour moi, le plus gros danger de YouTube, et ça j'aimerais qu'on en discute un petit peu, c'est également ce qui en fait sa force d'ailleurs, c'est que tout le monde peut poster des vidéos avec une censure de la part de YouTube qui reste plutôt limitée, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'en dehors des vidéos pornographiques, tout y est autorisé. Et mieux vaut garder son esprit critique dans certains cas. On trouve donc de fausses caméras cachées, comme vous disiez, vous parliez de pranks, dans lesquels d'ailleurs les protagonistes sont souvent des comédiens. Alors, on parle aussi de fake. On trouve beaucoup de fake news, c'est-à-dire des questions d'actualité qui sont manipulées par les montages, les sous-titres, la voix off. Enfin, tout ça afin d'orienter le spectateur vers une fausse croyance. Alors, comment vous voyez tout ça, les jeunes? Essayez-vous de garder un esprit critique par rapport à tout ça? Bah, d'abord, je reviens sur le sujet de la censure. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui devraient être censurées et qui ne le sont pas. Et YouTube ne se bouge pas. Alors quoi comme vidéo, par exemple? Des vidéos, par exemple, il y a... Malsaines. Qui? Un peu malsaine quand même. Oui, Qui écrase des animaux, des choses comme ça. Après, Ouais. c'est l'utilisateur qui va venir signaler la vidéo Il y pour a, qu'elle soit supprimée. Logan, Ouais, Logan d'accord. Paul qui fait beaucoup de drama. Par exemple, en filmant un cadavre. Ah ouais, Et d'accord, carrément. Ouais, Ah oui, c'est celui qui s'était fait filmer alors qu'il était au Japon. Au Japon, qu'il la a Ouais. forêt trouvé de. Par une contre, personne pendue dans une forêt où les gens ont pris l'habitude, je ne veux pas parler d'habitude dans ces cas-là, mais où il y a beaucoup de gens qui vont se suicider, en fait. Là-bas, c'est oui, ça, ouais, c'est ça. c'est ça. Du coup, moi, je me suis toujours un petit peu, j'étais toujours un petit peu avec un côté un petit peu curieux, morbide. Donc, en fait, vu qu'en 2014, j'étais tombé sur une vidéo de Daesh qui exécutait une personne, parce que ça avait fait un petit peu le buzz et tout. Du coup, depuis ce moment-là, je commençais à m'intéresser. Donc, je suis tombé sur des vidéos du Roi des Rats, qui est un youtubeur qui dénonce beaucoup. Donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au contenu un peu choquant qu'on pouvait trouver sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'en fait, YouTube, c'est loin d'être sécurisé. Je tombais, en fait, avec des mots-clés, on pouvait tomber sur des vidéos avec genre 100 000 vues, mais qui étaient totalement inconnus pour nous. Ce qui menait des fois à des sites pédophiles ou des sites de Daesh ou carrément des sites de vente d'armes en ligne, par exemple. J'étais tombé sur ça aussi. Ah ouais. Ouais. Sur YouTube, tu trouves toutes ces vidéos Oui. Ah ouais, qui ne doivent c'est- pas forcément rester très longtemps, mais déjà le fait qu'elles soient un petit peu... Il y en a qui avaient Présente, 4, ça il y en a pose qui problème. avaient 4-5 ans, par exemple, qui étaient restés ici pendant 4-5 ans. D'accord. Donc, je me rappelle, on avait réussi avec des amis à trouver justement qui était l'origine d'une de ces chaînes et on avait réussi à faire sauter la chaîne. Heureusement, elle avait 10 000 abonnés. C'était une chaîne où c'était des enfants, c'était une compilation d'enfants en maillot de bain. Donc on savait tout de suite c'était quoi les intentions des gens dans les commentaires qui faisaient super beau, faites plus de vidéos. On savait tout de suite que c'était un petit peu des pédophiles, quoi. Donc du coup, on était un petit peu choqués. Donc on a essayé de faire sauter la chaîne. Et du coup, depuis, je continue un petit peu. Des fois, je traîne sur YouTube. Quand je m'ennuie, je cherche ce genre de vidéos pour les signaler. D'accord. Donc tu gardes vraiment un esprit critique, même tu vas au-delà de ça, pardon, tu deviens une espèce de justicier en fait de YouTube. C'est-à-dire que tu vas chercher toutes ces vidéos qui peuvent amener des esprits un petit peu un petit peu faibles en fait à aller visionner ce genre de vidéos et c'est vrai que ça peut vraiment poser problème. Donc
Je te félicite pour cette démarche, mon petit Harry, c'est bien. Je dirais pas justicier, mais je trouve que c'est normal quoi. Oui, bah pour les plus jeunes. C'était surtout. pour te flatter un petit peu. Après les plus jeunes, je pense pas qu'ils tombent dessus. Faut vraiment les chercher les mots-clés. C'était Oui, genre c'est des 01, 02, 03. C'était vraiment des mots-clés chauds. Après, oui, t'as tout le temps des vidéos qui vont traîner comme ça. YouTube, il y a des vidéos qui vont pas pouvoir voir et pouvoir les supprimer. Alors j'ai pas compris, des vidéos qui... Pardon Qui vont pas pouvoir des vidéos pédophiles ou des trucs comme Ouais. ça qui vont pas pouvoir voir pour supprimer. Que YouTube peut pas pouvoir voir pour supprimer en fait. Il y a tellement de vidéos qu'il y en a plein qui passent au. Oui, d'accord, il faut, travers. il faut Au qu'elle travers, soit signalée en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, et, ouais. et une Parce fois qu'il y aura beaucoup de plaintes, YouTube va commencer à regarder la chaîne et voir ce qui se passe. D'accord, parce que vous pensez que YouTube fait des recherches comme ça sur des vidéos un petit peu tendancieuses, des vidéos un petit peu déviantes. Est-ce que, d'après vous, est-ce que tout fonctionne par le signalement des utilisateurs de YouTube, ou est-ce que YouTube lui-même, je sais pas si c'est une entité, mais en tout cas, est-ce que YouTube, par des moteurs de recherche, fait justement la chasse à ces vidéos déviantes, d'après vous? Oui, il me Euh, semble, oui. Bah, le problème Ouais. c'est que c'est un algorithme en fait qui fonctionne sur YouTube. Donc le problème avec le genre de vidéo que j'ai dit tout à l'heure des enfants en maillot de bain, c'est que ça peut aussi paraître pour YouTube comme une vidéo familiale d'un enfant qui filme Oui. ses enfants en train de faire de la piscine, tout ce qui est le plus innocent. Mais évidemment ça va beaucoup plus loin. Donc YouTube fera passer ça vu que c'est un robot qui détecte les vidéos, c'est pas vraiment un humain qui clique sur chaque vidéo. Donc du coup des fois ça passe au travers du filet et c'est assez choquant quoi. Ouais, ouais. Ouais, et par rapport à la communauté, bah, il y en a vraiment où ça sert. On peut signaler, et là, YouTube fait quelque chose. Par contre, je reviens à Code for Lan, on l'a énormément signalé. Et YouTube l'a vraiment supprimé longtemps après. D'accord, ok. Ouais. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça soit supprimé, la chaîne soit supprimée. Beaucoup Ok. de Alors qu'il y signalements avait aussi. énormément de signalements. D'accord. Ouais, donc ils sont pas forcément super réactifs. Non. Non. Ok. Et puis bon, ça peut aussi être des vidéos manipulations, quoi, hein, qui peuvent avoir des conséquences vraiment graves, comme faire adhérer à des idées sectaires Ouais. de manière assez tragique, hein, comme Daesh ou des théories d'extrême droite, des courants de pensée un peu destructeurs. C'est vrai que pour les esprits un peu faibles, c'est-à-dire les personnes qui sont un petit peu en difficulté, des jeunes de votre âge par exemple, qui peuvent être un petit peu suicidaires, un petit peu en rupture familiale, c'est vrai que tomber sur ces vidéos, ça peut les aider à se raccrocher à quelque chose, alors quelque chose de très néfaste, on est d'accord, Oui. mais c'est vrai qu'après, ils peuvent y trouver une famille, une raison de vivre, une manière d'exister aussi, et puis s'autodétruire. Alors il y a vraiment dans cette profusion de vidéos sur Internet un esprit critique à garder, et je pense que pour les jeunes de votre âge, il y a un vrai danger. D'ailleurs, un autre truc à la mode aussi, c'est les théories du complot qui pullulent, comme par exemple celle des Illuminatis, où il serait question d'un groupuscule de personnes qui auraient intégré de manière comme une organisation en fait, qui aurait intégré toutes les structures gouvernementales mondiales. Donc on a aussi l'impression que dès qu'un événement grave a lieu, comme par exemple un attentat, il y a d'innombrables vidéos qui émergent sur la toile dans lesquelles il est question de coups montés de la part du gouvernement ou autre. Enfin, tout cela ne nous aide pas à avoir une vision plus rassurante de notre société. Vous en pensez quoi de tout ça? Des théories du complot? Des théories du complot, de toutes ces vidéos qui manipulent en fait les gens. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce que c'est un petit peu le fruit d'une société malade? Ah si, des personnes qui savent que des théories n'existent pas, ils vont pas aller chercher la vidéo. Mais après, tu as des personnes qui vont venir y croire, comme les théories sur la Terre plate ou des choses comme ça. Tu as beaucoup de personnes qui vont venir y croire. Et il y aura des communautés de théories de genre comme ça qui vont venir se réunir et parler de ça. Il y a même eu des dons pour la Terre plate sur PayPal pour prouver que la Ouais. Terre était plate. Ouais, j'avais des entendu dons, ça, ouais. effectivement. Ouais. Justement, ça a été lancé, je crois, par un YouTuber aussi. Mhm, Ouais. mhm. Alors, on a vraiment l'impression que les gens ont besoin de se raccrocher à des idées
un peu tordus, quoi, qui vont complètement à l'encontre de la raison scientifique. Alors c'est assez étonnant. Il y a un petit peu de bêtises en tout ça, on va dire. Hein. Et c'est vrai que pour tous les jeunes qui tombent dans les travers sectaires, il y a un petit peu de la perdition. Hein. C'est des jeunes qui sont un petit peu en perdition. Après, il y a aussi pas mal de bêtises pour croire à tout un tas de théories un peu farfelues. Donc c'est bien garder un esprit critique par rapport à tout ça. Si on peut faire passer le message ailleurs à nos quelques auditeurs qui écoutent en ce moment cette émission, posez-vous toujours des questions par rapport aux images que vous voyez, que vous entendez, les sons, tout en fait. Certaines vidéos peuvent être complètement construites pour vous orienter, pour orienter une manière de penser en fait à travers la voix off, la musique, les images un petit peu avec des effets spéciaux à l'américaine. Enfin, c'est hyper bien foutu, hein, certaines vidéos, et c'est vrai qu'on a envie d'y croire et on a envie de se lancer dans l'aventure parce que c'est un petit peu ça qu'on vous propose, alors que l'aventure, elle est souvent morbide dans ces cas-là. Donc voilà. J'aimerais vous poser une dernière question parce qu'on va bientôt conclure cette émission. Pour finir, quel serait pour vous un média idéal en fait qui serait diffuseur de vidéos sur internet et qui serait à la fois distrayant tout en restant instructif? Qu'est-ce que ça serait pour vous la plateforme de diffusion de vidéos idéale? Du coup, pour moi, le média idéal, ce serait un média avec un petit peu moins, avec un système de tendance un petit peu moins laborieux, parce que là actuellement tout ce qu'on a en tendance c'est simplement des vidéos qui viennent d'autres pays dont on comprend rien, qui ont du coup pas grand chose à faire ici, des vidéos qui viennent de la télé, ce qui a pas non plus trop sa place parce que YouTube c'est un peu le remplaçant de la télé, genre par exemple TPMP. J'en ai un peu marre de voir tout le temps TPMP ou France Inter sur YouTube, surtout quand c'est une radio. Ce serait bien de mettre un peu plus en avant les petits créateurs, ceux qui galèrent un petit peu pour arriver à 10 000 abonnés alors qu'ils font des vidéos de qualité. Je pense notamment à Mister JD qui a même pas été en tendance dans sa dernière vidéo, alors que il le méritait quoi. C'était quand même plusieurs mois de travail, et pendant ce temps-là il y en a un autre qui fait par exemple une vidéo sur le Ramadan ou sur le football, sur le dernier match, et il a 4 millions de vues directement, et il est directement mis en premier des tendances quoi. Ce serait bien aussi un système qui permette de supprimer les vidéos obscènes, parce que là c'est complètement n'importe quoi. On a des vidéos de youtubeurs très connus genre Squeezie qui se fait supprimer parce qu'il dit il dit un seul mot qui peut choquer quelques personnes, alors que pendant ce temps-là on a des vidéos un petit peu pédophiles et zoophiles qui traînent sur internet, donc ça c'est complètement c'est un petit peu abusé. Ok. Un média aussi plus à l'écoute de sa communauté. Donc il y a moins de censure. Et peut-être... sinon, il est bien comme ça, le média. Enfin, parfois, par exemple, on parlait des pranks fake. Certes, ça peut inciter parfois les jeunes, mais tant que c'est... Enfin, il y en a certains, ils sont raisonnables. Et ça plaît à des gens, il y a quand même 600 000 abonnés, donc on peut pas forcément dire qu'il faut qu'ils soient supprimés. Après, il y en a certains, par exemple, tirer sur des gens en paintball, c'est fake, mais du coup, les gens, peut-être, ils croient que c'est réel. Et du coup, ils vont peut-être le faire, par exemple, des jeunes. Ok, donc vont ça vraiment, véhicule un mauvais esprit dans la société, selon toi, ces vidéos? Ouais. Parce que c'est, voilà, même si les gens sont des comédiens, tout le monde ne le sait pas forcément. Et du coup, cet état d'esprit un peu moqueur, un peu... Après, ils sont pas tous comme ça, ouais. Il y a certains qui incitent ni à la violence. Peut-être ils sont fausses, mais ils n'incitent ni à la violence. C'est juste du divertissement, quoi. D'accord. Ouais. Donc de ce que je comprends, c'est quand même que YouTube et d'autres plateformes de diffusion, ça véhicule quand même un certain état d'esprit dans une société, malgré un regard critique qu'on peut garder, et malgré le fait de tout remettre en question. C'est un petit peu ce que tu veux dire, ouais. Ok. Mathieu? Pour moi, une plateforme qui soit adaptée pour les plus jeunes et les plus vieux. Une plateforme où il n'y a pas de vidéos pédophiles ou des choses comme ça.
Mhm. des choses qui pourraient pas être visionnées par le plus jeune public. Il faudrait pas aussi qu'il y ait des personnes qui font des choses pas bien ou qui incitent les gens à faire des choses mal. Pour moi, c'est Ouais. ça. Ouais, d'accord. Donc, vraiment garder un esprit bienveillant. Après, il faut aussi dire que les plateformes telles que YouTube sont aussi le reflet de notre société. C'est-à-dire que si notre société a des travers un petit peu malsains, et ben, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur YouTube et dans les vidéos en général qu'on va retrouver sur le net. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué cette histoire-là. C'est vrai qu'on ne peut pas trop aller à l'encontre du progrès, mais c'est vrai qu'on vit dans une société un petit peu malade sous certains aspects et malheureusement, ces maladies, on les retrouve un petit peu dans les vidéos que produisent les personnes qu'on appelle les fameux youtubeurs. Voilà, je vous propose de mettre un terme à notre émission. Merci beaucoup pour Au vos revoir. interventions. C'était un Attends, plaisir. attends, on Plaisir. attend un petit peu pour se dire au revoir. Ah, ok. On y va, c'est parti. On dit au revoir. 1, 2, 3. Au revoir. Salut. Un plaisir.